des contes, des livres. Ça s'appelle « Celui qui aimait une étoile ». J'étais arrivée depuis peu. Tous les ingrédients de l'ennui mondain semblaient être réunis. Tenue de soirée sobrement affriolante, sourire figé, poignées de main crispées et petites bulles tentant vainement de s'échapper de longues coups. Ce bourdonnant cortège m'ôtait toute curiosité quant aux sculptures exposées. Entre deux éclats de rire trop sonores pour être spontanés, j'aperçus une silhouette tout entière tournée vers une fenêtre. Il s'agissait d'un jeune homme que j'avais déjà rencontré. Il semblait toujours plongé dans quelques silencieuses cogitations. Nos échanges s'étaient donc toujours réduits à quelques salutations. Contrairement au reste des invités, il ne semblait pas disposé à faire croire qu'il vivait un moment exaltant. Non, son visage était aussi terne que sa lettre. J'engageai donc la conversation avec les banalités que prononcent d'ordinaire deux hommes qui ne partagent rien. Ses réponses laconiques ressemblaient aux gestes brusques et rapides d'un dormeur éloignant quelques mouches bien décidées à se promener sur son nez. Mais une fontaine ne coulant que goutte à goutte peut néanmoins dissimuler une source bouillonnante. Je creusai donc le propos. Mon interlocuteur finit bientôt par céder à son besoin de s'épancher. Un peu à l'écart, il me livra son histoire. J'aime une étoile. C'est là une fort belle chose, même si l'affaire peut paraître bien singulière. Mais comment cela se peut-il être, me direz-vous? Le plus simplement du monde, vous répondrai-je. Un soir, je traînais ma solitude au bout de mes pieds le long d'une petite route de campagne que bordent les champs de blé. Lorsque, allez donc savoir pourquoi, j'ai soudainement levé les yeux vers le ciel. Et c'est là, pour la première fois, elle a cligné pour moi. Mais était-ce véritablement la première fois, ou clignait-elle ainsi à mon égard depuis un moment? Elle ne me l'a jamais révélé. Toujours est-il que je suis restée immobile, subjuguée par sa beauté. Je crois vraiment que je l'ai tout de suite aimée. Comment aurais-je pu lui résister? Ses yeux scintillent tandis que son sourire a la douce clarté d'une veilleuse de nourrisson. Oh bien sûr, elle s'absente souvent, mais c'est parce qu'elle a fort à faire pour tenir sa place dans sa constellation. Elle ne m'apparaît que dans l'intimité nocturne drapée de noir ou de bleu sombre. Mais son éclat demeure dans mon cœur bien au-delà de l'aube et de ses premières lueurs. Alors, si vous me voyez parfois absent, ou même un peu distant, surtout ne me blâmez pas trop durement. C'est que je m'absorbe à chérir son souvenir, tandis que dansent encore dans mon esprit les ondes de nos rares tête-à-tête. Car on se perd tout aussi vite dans une vie sans amour que dans une nuit sans étoiles. Mais celui qui aime une étoile doit savoir qu'il va souffrir. Moi-même, je dois avouer que ces longues absences me pèsent, parfois même jusqu'au sanglot. Je ne suis jamais certain de la voir à l'heure où l'hirondelle croise la chauve-souris. Parfois, elle est partie avec sa constellation embellir une portion du ciel, loin du lieu où je me trouve. Parfois encore, quelques nuages égoïstes et grisonnants me masquent mon amour stellaire. Et quand, enfin, le ciel s'éclaircit, c'est déjà la fin de la nuit. J'aimerais bien la rejoindre, mais c'est impossible. Il n'existe pas d'échelle assez haute pour que je puisse grimper vers le firmament. J'ai bien pensé à devenir astronaute. En fusée, peut-être, pourrais-je davantage me rapprocher. Mais ce ne sera jamais suffisant, d'ailleurs. A-t-on jamais entendu parler d'un cosmonaute qui aurait épousé une étoile? Et puis, quand on aime une étoile, on ne peut jamais ni l'étreindre, ni l'embrasser. C'est ainsi. L'amour d'une étoile vous conduit à l'aimer pour elle. C'est un don du cœur totalement désintéressé. Il ne réclame ni caresse, ni bassesse, ni possession ou domination. On se donne purement et simplement dans le partage de chaque instant. Inutile de cacher que j'ai vraiment été intriguée par ce récit. En réalité, je ne savais que penser de cette histoire d'étoile. Mais la candeur, la sincérité et la mélancolie de cet étrange narrateur auraient percé sans peine n'importe quelle carapace de retenue ou de raison, jusqu'à faire palpiter tendrement la chair de la sensibilité la plus émoussée. En tout cas, il avait éveillé l'appétit de ma curiosité et démultiplié mon envie de fuir cette horrible soirée. Ni une ni deux, je proposai à l'amoureux de partir voir l'objet de sa vibrante passion. Il ne se fut guère trouvé. Un peu plus tard, j'eus quelques regrets en gravissant la première colline que nous croisâmes. Mon jeune ami courait dans l'obscurité et j'avais toutes les peines du monde à ne pas me laisser distancer. Mais il faut bien avouer que je n'avais pas vraiment envie de rester seule, dans les bois et en pleine nuit. D'autant plus que le journal de la veille
s'était senti obligé de colporter les témoignages de promeneurs ayant aperçu un loup dans le voisinage. Au sommet, la forêt laissait place à une sorte de clairière. Cette tonsure de verdure était bornée à l'ouest par un pic minéral. C'était là, je crois, les traces d'une ancienne carrière de marbre noir depuis longtemps abandonnée. Le jeune homme au complet gris avait le bras et les yeux tendus vers le ciel. C'est elle, juste là, vous voyez ? s'époumonait-il comme si l'ascension ne l'avait pas essoufflé. J'acquiesçais en me laissant tomber sur l'herbe. Mon étrange acolyte avait les yeux humides et les lèvres serrées, comme si sa langue allait planifier une évasion. Je ne savais trop que faire, et je ne savais vraiment pas quoi lui dire. Mais je sentais bien que mon silence ajoutait à son désespoir. C'est donc d'un ton faussement assuré que, tout en me relevant, je me crus obligée de lâcher quelques mots. Je suis certain qu'il doit exister une solution ou un stratagème pour vous rapprocher. Vraiment ? Lança sa langue qui avait fini par réussir son escapade. Oui, c'est sûr, je vous avoue que je ne vois pas encore véritablement lequel, mais il vous semble voir une solution que vous ne connaissez pas, coupa-t-il avec la sécheresse d'un professeur, excédé par l'ignorance de la victime de son interrogation surprise. Eh bien, en réalité, je crois fermement que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas d'ici qu'il n'y en a pas une. Amusant le ton sentencieux que l'on adopte parfois malgré soi, lorsqu'on sent que la situation nous échappe totalement. À ce stade, sans même m'en rendre compte véritablement, j'ajoutais. L'espoir rend toute chose possible. Si vous voulez vraiment la rejoindre, il ne faut jamais cesser de croire que votre attente n'est que le prélude au bonheur. L'amour qui vous unit à votre étoile et la ferveur qui vous anime finiront par vous faire pousser des ailes d'une façon ou d'une autre. Regardez. Je ne vous connaissais pas, et l'instant d'après, me voilà ici, avec vous. La plupart d'entre nous désespèrent de voir leurs rêves se réaliser. Nous y renonçons faute de patience et de persévérance. Nous en rions en public, en se targuant des autres priorités que nous donne la maturité. Mais seuls, face à nous-mêmes, nous ne sourions plus, nous pleurons. Car au tréfonds de nos cœurs demeurent les lueurs des horizons lointains vers lesquels nos âmes désirent voyager. Finalement, nous en oublions d'être vivants. C'est vrai, j'ignore pas quel moyen vous pourrez rejoindre votre étoile, mais ce que je sais, c'est que l'histoire que vous portez a plus d'odeur et de chaleur que toutes celles que l'on croise communément. Merci, me dit-il d'une voix calme. Merci de m'avoir écouté. Jusqu'ici, personne n'avait pris cette peine. Grâce à vous, je me sens bien privilégiée. Encore merci. Et surtout, prenez soin de garder en vous la fraîcheur de cette soirée. Adieu, mon ami. Pour la première fois, son visage s'enla d'un large sourire. Il se retourna et s'élança à travers la clairière. Soudain, je réalisai qu'il courait vers la carrière, vers le vide. Je me précipitai à ses trousses en hurlant, mais j'eus tout juste le temps de le voir plonger et disparaître dans l'obscurité. Je l'ai cherché toute la nuit. D'abord seule, puis avec l'aide que j'ai pu trouver. Enfin, le jour s'est levé sans apporter aucun éclaircissement. Ni les autorités, ni les volontaires qui participent aux recherches, ni personne ne trouvait de corps en bas de la carrière. Pourtant, je suis certain encore maintenant de l'avoir vu se jeter du haut de la falaise. Plus étrange encore, personne ne semblait connaître le jeune homme. En remontant le fil de la soirée, il s'avéra qu'aucun des invités ne possédait le moindre souvenir de lui. Je n'ai même jamais trouvé quiconque l'ayant aperçu. Pire encore, on m'avait vu parler seul à une fenêtre. La seule explication avancée était que j'avais certainement été abusée par le champagne. Pourtant, j'y avais à peine imité mes lèvres. Et d'heure en heure, je devenais suspect, puis ridicule, et enfin agaçant. On s'arrêta finalement bien vite de prendre cette histoire au sérieux. Pas de nom, pas de visage, pas de traces ni d'écho. Il ne me restait plus qu'à rentrer chez moi. Toute cette affaire semblait bel et bien arriver à son terme. Néanmoins, je dois confesser qu'un fait anodin ajouta à mon désarroi. En apparence, cela n'était aucunement lié à cette évanescente inconnue. Et pourtant, je suis restée pétrifiée à la lecture de quelques lignes. Elles étaient jetées là, dans le journal, dans une de ces rubriques fourre-tout qui meublent les quotidiens locaux. Le titre indiquait « La découverte d'une nouvelle étoile ». La photographie illustrant l'article montrait une portion du ciel qui m'était particulièrement familière depuis la nuit précédente. En dessous de ce cliché, on pouvait lire
La nuit dernière, les astronomes ont découvert une nouvelle étoile dans la constellation de Cassiopée. Elle est apparue à proximité de la supernova Stella, découverte en 1572. Cette nouvelle étoile en est si proche qu'elle semble n'en former qu'une seule. À ce jour, cet astre ne porte toujours pas de nom. Et le buffet reste ouvert.